Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre, chers collègues. La portée de ce texte, transposant la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, dit DSP2, est à première vue technique, voire technicienne, et circonscrite au secteur financier. Il constitue en réalité une transformation majeure qui concerne chacun de nous, citoyens et consommateurs. Les activités de services de paiement en Europe ont en effet été profondément transformées par l'innovation technologique et numérique. Et il en a résulté un manque d'harmonisation des règles applicables à ces services, constituant un frein à la réalisation du marché intérieur au détriment de la protection du consommateur européen. Bien sûr, et je veux l'affirmer très clairement aujourd'hui, ce texte vise à stimuler la concurrence dans le secteur des moyens de paiement qui est déjà à l'œuvre, mais uniquement dans la mesure où elle permettra aux consommateurs de tirer un avantage optimal des innovations et du marché. La directive DSP2 est à cet égard un compromis protecteur entre ouverture du marché et protection des données des consommateurs, garantissant à la fois le mieux-disant commercial et le mieux-disant sécuritaire. Ce dernier point est d'ailleurs crucial dans une perspective européenne, mais aussi en France, alors que nous travaillons et avons voté hier soir le projet de loi sur les données personnelles, porté par Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Enfin, nous voterons solennellement mardi. D'aucuns diront que nous allons trop loin, d'autres pas assez. Nous leur répondrons que tous les acteurs du paiement, de la banque à la fintech, aux consommateurs, vont trouver dans ce texte un avantage et entrer dans la transformation digitale de cette activité avec davantage de sérénité. Illustrons concrètement ce compromis. Jusqu'à présent, les clients des fintech devaient leur fournir leur code d'accès à leur banque en ligne pour bénéficier de leurs services, en particulier pour l'agrégation de comptes. Pour accéder aux données bancaires de leurs clients, les fintech elles-mêmes étaient contraints de se faire passer pour eux, pour ces clients, sur le site de leur banque, selon la technique de l'accès direct, non identifié ou web scrapping. Et en l'absence de régulation, cette pratique présente des fragilités inquiétantes en termes de sécurité des données. DSP2 crée dès lors un statut juridique aux activités des services d'initiation de paiement et de services d'information sur les comptes. Il s'accompagne de l'obligation pour les banques de mettre à disposition toutes les informations nécessaires. Ces transmissions se feront par l'intermédiaire d'une interface sécurisée, les API, et la pratique du web scrapping non identifié sera donc désormais interdite. Mais pour autant, il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Les banques auront désormais également l'opportunité de prendre appui sur ces données afin d'améliorer la connaissance de leurs clients, notamment en développant eux aussi de nouveaux services. Certaines d'entre elles ont déjà d'ailleurs commencé ce travail. Par ailleurs, DSP2 renforce à plus d'un titre les droits des utilisateurs des services de paiement, puisqu'elle diminue de 150 à 50 € la limite du montant que les prestataires peuvent imposer à leurs clients en cas d'utilisation frauduleuse de leur instrument de paiement. Et c'est une avancée importante. Cette directive renforce également les exigences de sécurité concernant l'accès aux comptes et l'authentification forte adoptée combinera désormais plusieurs facteurs d'identification. Enfin, et pour approfondir encore le marché intérieur européen, DSP2 renforce les règles de supervision et de coopération transfrontalière. La communication entre les différentes autorités de supervision des États membres sera donc rendue systématique. Certains disent que ce texte va trop loin, d'autres pas assez. Certains disent qu'il oublie les monnaies virtuelles et qu'il aurait donc dû déjà être adapté. Nous savons qu'il est le fruit d'un compromis, qu'il est le fruit du point d'avancée acquis en 2015 et que, bien sûr, nos travaux ne peuvent pas s'arrêter ici. Ce texte, donc à première vue technique, voire technicien, participe pleinement à l'esprit qui anime cette majorité et la suite de nos travaux pour les prochaines années, accompagner les Français dans les grandes transformations technologiques et numériques de leur quotidien, de l'économie, toujours en protégeant et en garantissant leur sécurité et leur information. Merci.